Chapitre 13, trigonométrie. Alors, on commence par des rappels sur les triangles rectangles. Alors déjà, un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Voilà. Ensuite, puisque la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc si tu ajoutes les trois mesures d'angle ici, tu obtiens 180 degrés. Comme tu as déjà 90 degrés ici, eh bien ça signifie que tes deux autres angles ici, ce sont des angles dits aigus, c'est-à-dire que la mesure de chacun des deux angles ici est strictement inférieure à 90 degrés. Et enfin, le plus grand côté d'un triangle rectangle, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Voilà. Alors, on peut caractériser... Alors, caractériser, si tu veux, ça veut dire définir. Voilà. On peut caractériser un triangle rectangle de deux façons. Soit tu donnes les longueurs de deux de ses côtés. Donc si tu me dis, bah tiens, j'ai un triangle rectangle dont une longueur vaut 2,5 cm et l'hypoténuse vaut, il faut que tu me précises quand même de quel côté il s'agit, et l'hypoténuse vaut 4,5 cm, alors tu m'auras caractérisé le triangle rectangle et je vais être capable de le construire. Voilà. Donc si tu me donnes deux des trois longueurs d'un triangle rectangle, ça me suffit pour que je sois capable de le construire. Donc il faut quand même que tu me précises de quelle longueur il s'agit, si c'est l'hypoténuse ou un des deux plus petits côtés. Voilà. Étant donné que j'ai l'angle droit, si tu veux, ce sera la troisième condition, la troisième contrainte qui fait que je vais réussir à le construire, tout simplement. Tu vois, en l'occurrence, si tu me donnes cet exemple-là, tu me dis, bah tiens, il y a un petit côté qui mesure 2,5 cm et l'hypoténuse vaut 4,5 cm. Bon, et ben pour construire mon triangle rectangle, je commencerai par construire ce côté-là 2,5 cm. Tiens, regarde, imagine. Hop, je récupère du brouillon. Donc je ferai dans un premier temps ce côté-là de 2,5 cm. Ensuite, je viendrai construire la perpendiculaire à ce côté-là. Voilà. Et enfin, je vais utiliser la dernière contrainte qui me dit que la longueur de l'hypoténuse vaut 4,5 cm. Donc au compas, je vais prendre une longueur de 4,5 cm, je vais planter ici et je vais venir faire un arc de cercle, voilà, qui va venir intersecter la perpendiculaire que j'aurai construite. Et ce point-là, eh bien, ce sera le dernier sommet de mon triangle rectangle. Voilà, j'aurai 4,5 cm ici et tu vois, j'ai qu'un seul point d'intersection. Donc je n'avais qu'une seule possibilité. Et mon triangle donc est bien défini. Donc pareil avec les autres cas ici, si tu me donnes deux longueurs à chaque fois et que tu me précises de quelle longueur il s'agit, je vais être capable de construire le triangle en question. Donc ça suffit à le définir. Deuxième façon pour définir un triangle rectangle, tu peux donner uniquement une longueur, en précisant de laquelle il s'agit évidemment, si c'est l'hypoténuse ou un petit côté, ainsi que la mesure d'un angle aigu. Là, en l'occurrence, si tu me dis, bah tiens, moi j'ai un triangle rectangle qui a un petit côté de 3 cm et dont l'angle, en fait l'angle qui est défini par ce petit côté-là, là, eh bien il mesure 50 degrés. Alors si je veux construire ce triangle-là, bah, je vais commencer par faire un côté de 3 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir construire la perpendiculaire à ce côté-là. Et enfin, avec mon rapporteur, je vais venir construire un angle de 50 degrés. Et le point d'intersection, eh bien, ce sera le troisième sommet de mon triangle rectangle. Et là encore, tu vois, j'aurai qu'un seul point d'intersection entre les deux demi-droites que j'aurai construites ici. Donc, mon triangle, eh bien, il aura bien été défini par ces deux valeurs que tu m'auras données. Voilà, je ne pourrai pas en construire d'autres. Il n'y en a qu'un seul qui vérifie ces contraintes. Et donc, idem là aussi. Donc, ce qu'on retient là dans cette première partie, c'est que pour définir un triangle rectangle, tu peux soit donner les longueurs de deux de ses côtés, ça suffit, en précisant lesquels il s'agit, ou alors tu donnes la longueur d'un seul de ses côtés, ainsi que la mesure d'un de ses angles, et là encore ça suffit. Alors, à partir de sa caractérisation, comment faire pour retrouver les longueurs et ou mesures d'angle manquantes? Parce que tu vois, comme tu me donnes les deux longueurs, c'est cool, j'arrive à le construire. Et moi maintenant ce que j'aimerais c'est déterminer les mesures de ces angles ainsi que la troisième longueur. Alors pour déterminer la troisième longueur, on a déjà vu un chapitre qui grâce au théorème de Pythagore nous permet de retrouver cette troisième longueur. Par contre, on ne sait pas encore retrouver la mesure de ces deux angles là, si ce n'est en se servant du rapporteur. Mais on va essayer d'être un peu plus précis.
Et enfin, dans cette configuration-là, là, la deuxième, si tu me donnes une longueur ainsi qu'un angle, la mesure d'un angle aigu, et bien là, pour l'instant, à notre niveau, on ne sait pas calculer les deux dernières longueurs ainsi que la mesure de l'angle manquant. Et bien ça va être l'objectif de ce chapitre, si tu veux, à partir donc soit de deux longueurs du triangle rectangle, soit d'une longueur et de la mesure d'un de ces angles, eh bien, on va être en mesure à la fin de ce chapitre de retrouver toutes les données manquantes. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors, on va commencer par quelques définitions. Étant donné un angle aigu d'un triangle rectangle, on va définir deux choses, ce qu'on appelle le côté adjacent de l'angle et le côté opposé de l'angle. Alors, on va basculer directement sur l'illustration. Donc là, j'ai construit un triangle rectangle et j'ai deux angles aigus, alpha et bêta. Alors, je vais pour l'instant m'intéresser à mon angle ici, alpha. Ce que j'appelle le côté adjacent de l'angle alpha, c'est le côté qui, alors, touche entre guillemets cet angle-là, autre que l'hypoténuse. Alors, mon angle ici, il va être défini par la demi-droite AC et la demi-droite AB. Donc, il y a deux côtés qui définissent mon angle alpha. Eh bien, le côté adjacent, si tu veux, ça veut dire à côté. Donc le côté qui est à côté de cet angle-là et qui n'est pas l'hypoténuse, eh bien c'est le côté AC. Voilà. Donc ce côté AC, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Hein, c'est toujours par rapport à un angle. Et le côté opposé de l'angle alpha, eh bien c'est le troisième côté, en fait, celui qui ne définit pas l'angle en question. Donc celui-là, BC. Si maintenant je m'intéresse à l'angle bêta, ça va être inversé. Le côté adjacent de l'angle bêta, c'est celui qui touche l'angle bêta et qui n'est pas l'hypoténuse. Autrement dit, c'est celui-là, c'est BC. Et enfin, le côté opposé de bêta, celui qui ne le touche pas, hop, ici, AC. Donc tu vois, hein, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le côté adjacent et le côté opposé, il est relatif à un angle. Hein, c'est bien par rapport à un angle. On continue. Alors, deux triangles ayant des longueurs proportionnelles sont semblables. Alors, semblables, voilà, je te le redis là, c'est-à-dire qu'ils ont des angles de même mesure. On a fait un chapitre aussi sur les triangles semblables. Donc, si tu as deux triangles qui ont des longueurs proportionnelles, alors les mesures de leurs trois angles sont les mêmes. Eh bien, dans le cas des triangles rectangles, tu as uniquement besoin d'avoir deux mesures, si tu veux, deux mesures qui vont être proportionnelles, ça suffira puisque la troisième mesure, elle dépend des deux premières, grâce au théorème de Pythagore. Hein. En gros, tiens, je t'ai fait la petite démonstration ici au préalable. Hein, ce que je suis en train de te raconter, c'est que si tu as deux triangles dont les deux premières longueurs vont être proportionnelles, tu vois là, j'ai construit un premier triangle de longueur A, B et l'hypoténuse, je l'appelle H. Alors, de par le théorème de Pythagore, on va avoir h au carré qui va être égal à a carré plus b carré. Et si maintenant je vais construire un triangle dont les deux plus petites longueurs vont être proportionnelles aux deux plus petites longueurs du premier triangle là. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai doublé ici. J'ai fait 2 fois a et 2 fois b. Donc j'ai doublé les deux plus petites longueurs. Et bien moi ce que je prétends, c'est que de par le théorème de Pythagore, si tu veux, la longueur de l'hypoténuse ici, elle sera aussi 2 fois plus grande que l'hypoténuse là. Hein, en fait, on sera vraiment dans le cas où les trois longueurs sont proportionnelles. Donc j'ai fait la petite démonstration ici si ça t'intéresse, ou sinon bah, tu me fais confiance. Tout ça pour dire que dans le cas des triangles rectangles, si tu as deux longueurs qui sont proportionnelles, la troisième, si tu veux, aura la même relation de proportionnalité. Voilà. Donc finalement, la mesure d'un angle aigu, hein, puisque si les trois longueurs sont proportionnelles, ça veut dire qu'ils sont semblables, donc les mesures des angles sont les mêmes, eh bien la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle va être définie uniquement par le rapport de deux longueurs. Voilà. Hein, tu vois ici '5 sur 2, c'est le même rapport que 3 sur 4. Ici j'ai juste doublé les longueurs. Du coup l'angle alpha ce s'ra le même que l'angle alpha prime. On aura la même pente ici. Tu vois, quand tu avances de 2 et que tu montes de 1,5, eh ben c'est comme si tu avances de 2 fois plus à l'horizontale et que tu montes de 2 fois plus à la verticale. Hein, on a la même pente ici. Et pareil, si on a le côté adjacent de l'angle 2 et l'hypoténuse 2,5. Donc 2
et j'avance de 2,5 pour être pile à la verticale. 4, 2 fois plus, et j'avance de 5, 2 fois plus que 2,5 pour être pile à la verticale. J'ai la même pente encore qui est définie. C'est pas forcément évident là, je pense, à tout saisir, mais juste ce que je te dis là, c'est que la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle, elle est définie tout simplement par le rapport de 2 des 3 côtés, hein, et peu importe lesquels. Alors, juste en dessous, on voit quelques définitions. Donc pour l'instant, hein, tu vas voir, c'est assez flou, hein. La trigonométrie, au départ, on ne cerne pas tout. On a pas mal de définitions, on ne comprend pas forcément où ça va nous mener, mais tu vas voir, fais-moi confiance, t'essayes de suivre juste comme tu peux. On va appliquer toutes ces définitions, et en fait, c'est au fur et à mesure, hein, pendant que tu vas les appliquer, que tu vas commencer à comprendre un peu tout. Voilà. Alors, 3 définitions ici. Étant donné un angle aigu alpha d'un triangle rectangle, on va définir ce qu'on appelle le cosinus, le sinus et la tangente. Alors, cosinus et sinus et tangente d'un angle aigu, ce sera défini par un certain rapport. Alors, je vais basculer, tu vois, en même temps sur l'exemple, pour que tu essayes d'y voir bien. Ici, j'ai un triangle rectangle, et j'ai pris un angle aigu alpha. Alors, ce que j'appelle le cosinus, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, mais ce qu'on appelle le cosinus de l'angle alpha, ce sera le rapport de la longueur du côté adjacent à alpha, c'est-à-dire 2. Hein, tu vois, je te rappelle, hein, donc là, les premières définitions qu'on a vues, le côté adjacent de cet angle-là, c'est celui qui le touche et qui n'est pas l'hypoténuse. Ici, si tu veux, j'ai l'hypoténuse par rapport à alpha. Ici, je vais avoir le côté adjacent. Et ici, je vais avoir le côté opposé par rapport à alpha. Hein. Donc, le cosinus de mon angle alpha, eh bien, c'est la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire 2, que je retrouve ici, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est 2,5. Voilà. Donc, cosinus de mon angle alpha, c'est 2 divisé par 2,5, le rapport de ces deux longueurs. Le sinus, c'est toujours un rapport, sauf que au numérateur, ce ne sera pas la longueur du côté adjacent, mais ce sera la longueur du côté opposé. Donc je vais avoir 1,5 sur l'hypoténuse 2,5. Et enfin, la tangente, c'est un autre rapport encore, ce sera la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc tangente d'alpha, ce sera la longueur du côté opposé 1,5 sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire 2. Voilà, donc les 3 définitions. Alors, il faut les connaître, hein. Donc là, tu vas avoir besoin de les apprendre par cœur. Alors, pour t'aider, hein, il y a une formule, hein, ça c'est assez connu. Si tu essayes de retenir casse-toi, qui ressemble phonétiquement à casse-toi, hein, casse-toi, casse-toi. Eh bien, avec ça, si tu veux, tu vas être en mesure de te rappeler des rapports en question. C'est-à-dire que ici, là, les 3 premières lettres, K, donc le C pour cosinus, le A pour adjacent et le H pour hypoténuse. Ensuite, K, SO, S pour sinus, O pour opposé en haut, H pour hypoténuse en bas. Et enfin, TOA, T pour tangente, O pour opposé en haut, et enfin A pour adjacent en bas. Voilà, K, SO, TOA. Ça peut t'aider au départ. Après, à force de l'appliquer, ça devrait rentrer et tu n'auras plus besoin de ça, je pense. Ok, maintenant qu'on a défini tout ça, eh bien, on va commencer dans le premier exercice à essayer d'appliquer les différentes définitions qu'on a vues. Donc déjà, en commençant par repérer les côtés adjacents, opposés et hypoténuse par rapport à un angle. Et ensuite, on déterminera les valeurs des cosinus, sinus et tangentes. Allez, on y va. Exercice 1, une histoire de reconnaissance. Pour chaque triangle qui suit, identifiez l'hypoténuse ainsi que les côtés adjacents et opposés de l'angle alpha. Donc il n'y a qu'un angle ici, aigu, qui est dessiné. Déterminez ensuite les valeurs arrondies au centième du cosinus, du sinus et de la tangente de alpha. Alors, sur mon premier triangle ici ABC, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté et c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Donc on l'a ici. Voilà. Donc l'hypoténuse, ce sera le côté AB. Comme c'est un côté, je le mets entre crochets, c'est un segment. Ensuite, si je m'intéresse à mon angle alpha, là, le côté adjacent de cet angle, c'est celui qui le touche
et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc j'ai l'hypoténuse qui touche mon angle alpha, et ensuite j'ai le deuxième ici qui est BC. Ça, c'est mon côté adjacent. Et enfin, le côté opposé de l'angle alpha, c'est celui qui ne le touche pas, et que je vais retrouver ici, c'est-à-dire le côté AC. Ok. Alors maintenant que j'ai identifié donc côté adjacent, côté opposé et hypoténuse, tiens d'ailleurs si tu veux on peut le remettre ici, hein. Ici on va écrire H comme hypoténuse, ici donc c'est le côté adjacent, alors attention, hein, adjacent par rapport à alpha toujours, hein, parce que si on changeait d'angle ça changerait, hein. Et ici on a donc le côté opposé. On va maintenant calculer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle en question. Alors cosinus, donc on se rappelle, hein, si on ne se souvient pas, on regarde, hein, pour l'instant on s'aide du cours. C'est le rapport de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc le côté adjacent c'est 4,5 cm divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 5,3 cm. Voilà, on fait une passe à la calculatrice. Donc 4,5 divisé par 5,3. Et on nous a demandé d'arrondir au centième. Donc là, on a environ 0,85. Environ égal à 0,85. Et c'est sans unité, puisque les centimètres se simplifient. Ok. Ensuite, le sinus de l'angle alpha, par définition, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Hein. SO, S-O-H. S sinus, O opposé, donc 2,8 cm. H, 5,3 cm, l'hypoténuse. On fait à nouveau une passe à la calculatrice. 2,8 div 5,3. Et on obtient environ 0,53 si j'arrondis au centième. Et enfin, la tangente, TOA, T tangente, O opposé, donc 2,8 cm, sur A adjacent, 4,5 cm. Et 2,8 div 4,5, on obtient environ 0,62. Ok, triangle suivant. Alors, le côté adjacent, hypoténuse, et le côté opposé. Alors déjà, l'hypoténuse, c'est le côté AB ici. Donc, hop, H comme hypoténuse, et le côté AB, entre crochets. Ensuite, le côté adjacent de l'angle, c'est celui qui le touche, et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est AC ici. Et enfin, le côté opposé de l'angle, c'est celui-là, c'est BC. On y va pour le cosinus. KCAH, C comme cosinus, A comme adjacent. Tiens, j'ai oublié de le remettre. Donc C comme cosinus, A comme adjacent, et H comme hypoténuse. Et 3 cm divisé par 5 cm, ça fait 0,6. Ensuite, le sinus, donc K, SO, S-O-H. Pardon, je t'aurais écrit K, SO, TOA. Alors, SO, S comme sinus, O comme opposé, qui vaut 4 cm. H comme l'hypoténuse, qui vaut 5 cm. Et 4 cm divisé par 5 cm, ça fait 0,8. Et enfin, TOA, T comme tangente, O comme opposé, 4 cm, et A comme adjacent, c'est-à-dire 3 cm. Et 4 cm divisé par 3 cm, ça fait environ 1,33. Voilà pour ce premier exercice. Donc tu vois, on commence tranquillement. C'est juste du repérage, de l'analogie. On détermine le côté adjacent, le côté opposé, l'hypoténuse d'un triangle. Et quand on a défini tout ça, on détermine les valeurs de cosinus, sinus et tangente d'un angle. Alors, là encore, il n'y a pas de secret. Hein, tu vois, on commence tout juste, donc c'est pas évident hein, au départ. C'est pas évident parce que
tu connais pas encore les définitions des rapports par cœur, donc ça prend un peu de temps. Maintenant, l'objectif, si tu veux, ça va être de gagner du temps en faisant ce type d'exercice, et pour ça, eh bien, tu le sais, il faut faire tes fiches d'entraînement. Il n'y a que en pratiquant que ça va venir. Voilà. Donc allez, entraîne-toi bien et t'inquiète pas, tu vas y arriver comme tout le monde.